Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 grands blocages qu'on peut rencontrer quand on se lance dans l'écriture, quand on a envie de se mettre à écrire des romans. Ces 3 blocages, ça va être d'abord l'idée je suis pas légitime pour écrire. Ensuite, ça va être j'ai peur d'échouer. Le 3e blocage, c'est j'ai pas d'idée. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai fait des sondages sur LinkedIn et sur Instagram pour demander à mes abonnés quel était le type de blocage qui, eux, les avait le plus freinés autrefois, ou qui les freinait le plus aujourd'hui. Sur Instagram, j'ai eu essentiellement des femmes qui m'ont répondu « je ne me sens pas légitime », et sur LinkedIn, j'ai eu essentiellement des hommes qui m'ont répondu « j'ai pas d'idée ». Voilà, ça m'a fait rigoler, ça sera le sujet peut-être d'une autre vidéo, mais en attendant, pour aujourd'hui, plongeons-nous un peu dans ces 3 blocages qui peut-être vous concernent aujourd'hui, parce que c'est trop dommage de s'empêcher d'écrire un roman à cause de ce type de blocage, à cause de ce type d'idées préconçues qu'on se met dans la tête et qui fait qu'on s'auto-censure. Donc j'aimerais revenir là-dessus aujourd'hui pour pouvoir peut-être vous débloquer et vous donner envie vraiment de vous lancer et vous donner l'autorisation de le faire. Il n'y a pas besoin d'autorisation pour se lancer dans l'écriture, il y a besoin de la validation de personne, mais si vous ressentez que vous en avez le besoin, si vous attendez un signe du ciel depuis des années pour vous dire de vous mettre à écrire ce roman qui vous tient tellement à cœur, eh bien le voici. Alors, je voudrais d'abord parler du côté « je ne me sens pas légitime ». J'en avais déjà un peu parlé dans une précédente vidéo sur les peurs des auteurs, où cet aspect de légitimité, je l'avais beaucoup rapproché du côté je connais pas les bonnes personnes, je viens pas du bon milieu, je viens pas d'un milieu littéraire, j'ai pas fait d'études littéraires, j'ai des grosses lacunes en orthographe, etc. Je pense que je l'avais déjà pas mal souligné dans cette vidéo à l'époque. Pour moi, tout ça, ce sont de faux problèmes, enfin, c'est pas que c'est des faux problèmes, parce que je comprends tout à fait qu'on se sente gêné vis-à-vis de ça. Si vous voulez vous mettre à écrire, écrivez. Genre, personne n'a le droit de vous dire « non, toi, t'as pas le droit, t'es pas assez bien, t'as pas assez mérité, t'es pas assez digne, t'es pas assez légitime ». Personne n'a le droit de vous dire ça. Vous avez toutes et tous absolument le droit de faire bien ce que vous voulez, et d'écrire le roman que vous avez envie d'écrire. Et heureusement que tous les écrivains ne viennent pas du même milieu, n'ont pas fait les mêmes études, n'ont pas la même éducation, n'ont pas la même culture, parce que sinon, on aurait des romans qui se ressembleraient tous et ce serait très ennuyeux. Donc, s'il vous plaît, allez-y, si vous faites des fautes d'orthographe, c'est pas grave, il y a un truc incroyable qui s'appelle le métier de correcteur, et bah qui les corrigera pour vous, donc c'est vraiment pas une raison de vous limiter. Ce dont je voulais parler aujourd'hui par rapport à cette question de la légitimité, c'est quelque chose dont j'ai discuté avec une de mes abonnées, du coup. C'est un peu un autre pan de ce blocage, de cette croyance, de cette autocensure. C'est plutôt l'idée « je suis pas assez bon pour écrire, je suis pas assez doué. Je suis personne, je suis pas quelqu'un d'intéressant, je mène une petite vie banale. Il m'est jamais rien arrivé de particulièrement saisissant dans la vie, j'ai pas vécu de grandes aventures, j'ai pas eu une enfance particulièrement compliquée ou traumatique. Tant mieux. Ma vie n'intéresse personne, donc moi je n'ai rien d'intéressant à dire. » Ce type de réflexion, c'est des réflexions que j'ai pu me faire moi-même à une époque, et c'est notamment pour ça que personnellement je me suis tournée vers l'imaginaire, la fantasy. Ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est que... Alors moi je vous parle d'écrire des romans, d'écrire de la fiction, et le principe de la fiction c'est que c'est imaginaire. Qu'on soit dans un setting de fantasy, de science-fiction ou dans le monde réel, vous pensez bien que tous les gens qui ont écrit des romans n'ont pas vécu exactement tout ce qui est arrivé à leurs personnages, surtout s'ils en ont écrit plusieurs, et surtout si ça se passe sur Mars ou dans le Moyen-Âge, etc. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir soi-même vécu des choses trépidantes pour être capable d'en imaginer. La capacité à imaginer des aventures, des péripéties, je pense que ça vient bien plus en lisant beaucoup. En tout cas, personnellement, j'ai pas vécu une vie particulièrement rocambolesque jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, j'aurais pas envie d'écrire une histoire qui raconte ma vie. Mais les histoires que je raconte, bien sûr, je n'ai rien vécu de tel. On n'a pas besoin d'avoir soi-même vécu quelque chose d'extraordinaire pour imaginer des histoires pleines d'aventures, pour imaginer des histoires pleines de merveilles, d'émotions. Je pense que ce qui compte vraiment, c'est pas tant les faits qu'on a vécus, c'est plutôt les émotions qu'on a ressenties, que ce soit l'enthousiasme, la joie, la surprise, l'émerveillement, la découverte, l'amour, la peine, le chagrin, la perte d'un être cher, le deuil, la colère, toutes ces émotions-là, on les a toutes et tous vécues d'une façon ou d'une autre, et c'est ces émotions
qu'on va transmettre à nos lecteurs à travers les personnages. Même quand on a l'impression d'avoir vécu une petite vie banale et sans intérêt, et ben nos petites vies banales et sans intérêt, elles sont quand même bien remplies d'émotions, remplies de petites choses qui comptent énormément pour nous, et c'est en s'inspirant de ça, pour moi, qu'on va réussir à transposer ces émotions dans des contextes plus extraordinaires. Un autre pan du blocage je suis pas légitime, c'est un peu différent, c'est un peu l'inverse, c'est l'idée de se dire que écrire des histoires, et notamment écrire des romans, écrire de la fantasy, écrire de la romance, écrire des romans de gare, ça va bien quand on est enfant, quand on est ado, mais une fois qu'on est adulte, qu'on a un travail sérieux dans un domaine qui n'a rien à voir avec l'écriture, il serait temps de revenir à des choses plus sérieuses, plus raisonnables, de laisser tomber toutes ces lubies un petit peu ridicules qui consistent à imaginer des histoires de dragons, d'extraterrestres ou pleines de romantisme, et de se concentrer sur la réalité matérielle du quotidien. Énormément d'auteurs avec qui je discute me racontent vraiment ce schéma-là, que ils écrivaient quand ils étaient plus jeunes, quand ils faisaient leurs études, parce que non seulement ils avaient peut-être plus d'imagination, moins d'autocensure et aussi plus de temps, et à un moment ils ont fini par s'arrêter. Souvent c'est le manque de temps qui est le premier déclencheur de ça, mais il y a aussi une vraie forme d'autocensure dans le fait de se dire non mais tout ça c'était c'est pas très sérieux, c'est pas très important, aujourd'hui j'ai beaucoup de responsabilités, je dois faire plein de choses et donc tout ça passe un peu à la trappe. Alors que écrire leur plaît, écrire les épanouit et leur fait passer un bon moment, et c'est quelque chose qui est souvent passé à la trappe, considéré comme pas assez sérieux, comme s'il y avait un âge à partir duquel il fallait quand même arrêter de se laisser aller dans toutes ces idioties. Et ça se conjugue souvent avec le fait que si on écrivait depuis longtemps, que peut-être on a tenté l'expérience de partager ses histoires, de les envoyer à des maisons d'édition, de les publier en ligne ou de les partager avec ses proches de l'époque, et que finalement quelques années plus tard, tout ça n'a pas forcément abouti, les maisons d'édition n'ont pas forcément accepté les textes, les amis avec qui on parlait d'écriture se sont dispersés parce qu'ils sont allés vivre leur vie ailleurs, et du coup tout ça fait que on se retrouve un peu tout seul face à ces écrits qui sont peut-être un petit peu immatures effectivement, parce que quand on écrit des trucs quand on a 15 ans, ce que j'écrivais quand j'avais 15 ans, c'est très mignon certes, mais je ne les publierai pas aujourd'hui. Je comprends très bien qu'on puisse ressentir vis-à-vis de ça une certaine gêne, l'impression que ce qu'on écrivait c'était un peu niais, c'était un peu ridicule, qu'en plus de toute façon ça n'intéresse plus grand monde maintenant, ça n'a pas intéressé les éditeurs, et que du coup c'est sans doute le signe qu'on n'est pas doué, qu'on ferait mieux de s'arrêter. On se dit que si on avait vraiment eu du talent, quelqu'un nous aurait repéré, quelqu'un l'aurait remarqué, quelqu'un nous aurait mis en avant, et que du coup si c'est pas le cas, ça veut dire que ça sert à rien, et qu'il vaudrait mieux retourner à des choses plus sérieuses. Je pense qu'il faut commencer par mettre au clair une chose, c'est que c'est pas parce qu'aucun éditeur n'a publié votre texte que vos écrits ne valent rien. Les éditeurs reçoivent des milliers et des milliers de manuscrits par an, ils en publient des dizaines, donc vous vous doutez bien que dans le tas, il y en a plein qui sont peut-être très bons, mais qui juste ne rentrent pas dans la ligne éditoriale du moment, et qui du coup ne seront pas publiés indépendamment de leur qualité, et surtout très indépendamment de la qualité de la personne qui les a écrits. Personnellement, vous vous en doutez, je suis tout à fait convaincue qu'il n'y a pas d'âge pour écrire, il n'y a pas d'âge pour écrire de la fiction, de la fantasy, des contes de fées. À partir du moment où ça vous fait plaisir d'écrire, juste écrivez en fait, ne vous prenez pas la tête. Je pense que c'est important de revenir à pourquoi on aime écrire. Est-ce que le fait d'écrire des romans, de raconter des histoires vous fait plaisir? Est-ce que ça vous fait vibrer? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aimez passer du temps, indépendamment de savoir si ça va être publié ou non, et dans quelles conditions, et dans quelle maison d'édition. En fait, s'empêcher d'écrire parce qu'on a peur de ne pas être publié, pour moi c'est un peu comme avoir envie de se mettre au piano mais ne pas le faire parce qu'on a peur de ne pas pouvoir se produire en concert dans 6 mois. Si t'aimes jouer du piano, joue du piano. Si tu aimes écrire des histoires, écris des histoires. Tout ce que je viens de dire est un peu en lien avec le deuxième blocage que j'évoquais, qui est la peur d'échouer. Donc la peur d'échouer, c'est aussi quelque chose qui bloque souvent les auteurs qui débutent. Et pour creuser un petit peu ce sujet-là, je pense qu'il faut définir ce qu'on appelle échouer. Est-ce que échouer, ça veut dire ne pas réussir à aller au bout du manuscrit? Est-ce que ça veut dire ne pas réussir à être publié? Est-ce que ça veut dire ne pas réussir à écrire un best-seller, à être publié dans telle grande maison d'édition, etc. Déjà, ce sont des choses très différentes.
On vit dans une société, notamment en France, où le fait d'échouer est vraiment diabolisé, où on a tendance à considérer que si on échoue dans quelque chose, et ben c'est la fin de tout, qu'on pourra jamais s'en relever, que c'est la honte internationale et qu'on pourra jamais recommencer. Ce qui évidemment est faux, et ce qui est particulièrement faux dans l'écriture. Vraiment, la notion d'échouer dans l'écriture, pour moi, n'a pas vraiment de sens. La seule façon, entre guillemets, d'échouer, c'est d'abandonner un manuscrit, et encore, on peut abandonner un manuscrit pour de très bonnes raisons. Moi, j'ai des manuscrits que j'ai abandonnés parce que finalement, j'avais plus envie de les écrire. Je les considère pas du tout comme un échec, parce que écrire ces histoires-là, en tout cas les ébauches d'histoires, ça m'a beaucoup appris sur comment ne pas écrire des histoires, toutes les erreurs qu'il vaut mieux éviter de faire. Aujourd'hui, c'est des histoires qui ne m'inspirent plus, que j'ai plus envie de raconter, mais en revanche, cette expérience, elle m'a permis d'être plus compétente dans les romans suivants. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Donc il y a déjà cette dimension de ne pas voir l'échec que comme le néant, la fin de tout, la honte abyssale, mais plutôt un changement de direction, l'occasion d'apprendre de ses erreurs, de redémarrer, de se poser vraiment la question de est-ce que j'ai toujours envie de faire ça ? Ou est-ce que je m'échine à le faire depuis 3 ans parce que je me suis dit un jour qu'il fallait quand même faire les choses jusqu'au bout, sinon c'était mal. Je pense que c'est important de régulièrement se demander si, oui ou non, on a toujours envie de continuer ce roman, s'il nous plaît toujours, s'il correspond toujours à la personne qu'on est, aux valeurs qu'on a envie de transmettre. Et c'est tout à fait ok de dire en fait non, je vais le mettre de côté et je vais écrire autre chose, ou finalement je vais me mettre au jardinage parce que l'écriture c'est pas mon truc. Là encore, c'est pas un échec, c'est juste un changement de direction. Pour ce qui est de arriver au bout d'un manuscrit et écrire un bon roman avec 250 guillemets, déjà je tiens à rappeler que l'important dans l'écriture, ce n'est jamais de réussir parfaitement, et encore moins du premier coup. Le roman parfait, ça n'existe pas. L'écriture, c'est toujours quelque chose de subjectif. Aucun roman au monde ne fait l'unanimité, même pas les prix Nobel de littérature. Donc, sortez-vous de la tête l'idée que votre roman doit être parfait, parce qu'il ne le sera pas, et c'est pas grave. Je suis fermement convaincue qu'on ne peut pas écrire un bon roman du premier coup. Il y a un concept qui s'appelle le premier jet, et un autre concept qui s'appelle les corrections. Ce sont 2 choses différentes. Bien sûr, selon les auteurs, les corrections ne seront pas de la même ampleur, ni ne prendront pas autant de temps, mais il faut absolument pas se bloquer sur l'idée que le premier jet doit être parfait, et que si le premier jet n'est pas parfait, s'il y a des choses à reprendre, des personnages un peu faiblards, des descriptions mal faites, c'est la fin du monde. Pas du tout. Tout peut être corrigé, tout peut être retravaillé pendant la phase de réécriture et de correction. Il n'y a vraiment pas de notion d'échec, ça n'a pas de sens en écriture, parce que rien n'est gravé dans le marbre. On peut se dire aussi qu'on peut avoir peur d'échouer en se disant, par exemple, j'ai peur que mon roman sorte et que ce soit un énorme flop, que personne ne l'aime. Pour moi, là encore, il n'y a pas de fatalité du tout. C'est comme le fait d'arriver à aller au bout du manuscrit. Il y a des techniques, en fait, qui s'apprennent, qui permettent de se discipliner pour aller au bout d'un roman, d'apprendre à écrire une histoire de qualité, d'apprendre à écrire un roman qui va trouver son public, qui va plaire à des lecteurs. Qu'il y en ait 100 ou 1000 ou 10 000 ou 100 000, ça, certes, ça va être un peu plus difficile à prévoir de façon définitive, mais ça dépend pas intégralement du hasard, pas du tout. C'est quelque chose qui peut se travailler, ça demande de se former, de se renseigner, etc. Mais il y a plein de techniques qui permettent de trouver ses lecteurs, de mettre en avant son livre, de le faire connaître. Donc c'est absolument pas une fatalité. Donc à moins de juste mettre en ligne son livre et ensuite croiser les bras et attendre que les lecteurs viennent le trouver par eux-mêmes, auquel cas, oui, effectivement, il y a de fortes chances que le livre ne soit pas un best-seller immédiatement. Il n'y a absolument aucune fatalité à ce que le livre ne rencontre pas ses lecteurs. Dans tous les cas, ce qui compte, c'est de se souvenir de pourquoi on fait ça, de pourquoi on aime faire ça, et donc de se lancer. Une chose qui m'avait frappée, c'était qu'une fois, un de mes abonnés m'avait parlé de sa peur d'échouer, et me l'avait exprimé en disant « J'ai tellement peur que mon livre ne fonctionne pas, ne soit pas publié, ne soit pas accepté par des éditeurs, que du coup, je procrastine pour le terminer, parce que tant que je n'essaye pas, je n'échoue pas, et donc je suis entre guillemets protégée. » Je trouvais ça très lucide de sa part de l'exprimer de cette façon, parce que ça révèle bien le problème de cette peur d'échouer, c'est que si par peur d'échouer on se lance pas, en fait c'est la meilleure façon d'échouer. Si on se lance dans l'écriture et qu'on écrit son roman et qu'on tente de le faire publier ou qu'on le publie en auto-édition,
On a beaucoup plus de chances d'arriver à ce qu'il soit publié et lu et aimé par des lecteurs que si on ne l'écrit jamais. Enfin, si on n'écrit jamais son livre, si on ne tente pas de le faire publier ou de le publier en maison d'édition, c'est sûr et certain qu'on va pas réussir à aller au bout de son projet, à trouver des lecteurs, à vivre de sa plume, à trouver la gloire et la fortune, etc. Bon, trouver la gloire et la fortune dans l'écriture, c'est pas évident, mais on en reparlera. C'est pour ça que la peur d'échouer, c'est vraiment quelque chose de très dommage, puisque c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'on a tellement peur d'échouer qu'on se lance pas, et du coup, on échoue. C'est dommage. Ce qui compte, c'est vraiment de se lancer, d'avancer à son rythme sans trop se comparer à tout ce qu'on peut voir autour de soi, sans se comparer à des personnes dont on connaît pas vraiment le détail du parcours, dont on connaît pas toutes les difficultés, etc. Et surtout de penser régulièrement à se retourner en arrière pour voir tout ce qu'on a déjà accompli, pour apprécier le chemin parcouru, et voir que même si on n'est pas encore tout à fait au point qu'on rêve d'atteindre, on a déjà accompli énormément, et que ça peut absolument pas être considéré comme un échec. Le troisième blocage, qui revient souvent, c'est le problème de j'ai pas d'idée. Problème que je comprends très bien parce que pendant longtemps, je me suis sentie assez frustrée de ne pas avoir beaucoup d'idées. C'est-à-dire que j'avais des idées pour un roman, mais j'étais incapable d'imaginer écrire un autre roman, écrire une autre histoire. J'avais beaucoup de mal à trouver des idées d'intrigue et j'avais vraiment peur de ne pas être capable d'écrire plus qu'un roman dans ma vie. Depuis, j'ai vraiment compris une chose qui est que avoir des idées, c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme un muscle, l'inspiration, c'est quelque chose qui s'entraîne. La créativité, ça se développe. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'idées de romans, et j'en suis même à un point où j'ai tellement d'idées que je ne suis pas sûre de pouvoir toutes les écrire un jour. Et quasiment tous les auteurs avec qui je discute de ça me remontent vraiment la même chose, c'est-à-dire que plus on écrit, plus on a d'idées d'histoire, et que donc ce manque d'idées, c'est quelque chose de vraiment artificiel et qui n'est pas du tout irrémédiable. Ceci étant dit, quand j'entends des auteurs me dire « je voudrais écrire un roman, mais j'ai pas d'idée », souvent, ce type de personnes se divise en deux catégories. Il y a une catégorie de personnes qui a des idées, mais qui les censurent en pensant qu'elles ne sont pas assez bien. Quand je discute avec des auteurs qui me disent « j'ai pas d'idée », souvent la phrase est suivie de « enfin j'ai une petite idée, mais elle est pas ouf ». Et quand je les challenge un petit peu et que je les pousse à m'en dire plus, que je leur pose des questions sur quelle est cette idée, de quoi ça parle, dans quel univers, quel personnage, etc. En fait, ils se mettent à parler. En fait, ils en ont plein des idées sur cette histoire, mais ils sont vraiment directement dans l'autocensure, c'est-à-dire qu'ils les jugent en disant « c'est pas assez bien, c'est trop cliché, c'est complètement vu et revu ». Sauf que moi, à chaque fois que j'ai ce type de discussion, j'aime beaucoup les histoires qu'on me raconte. Ça ne m'est jamais arrivé qu'un auteur me parle de son idée d'histoire et que ma première réaction soit c'est vrai que c'est extrêmement cliché et que tu ferais mieux de ne pas l'écrire. Non, ça n'arrive pas en fait. Parce qu'on est tous uniques et qu'on est tous créatifs. Et que même si les idées d'histoire qu'on a reprennent des choses qu'on a piqué un peu à droite à gauche. Déjà, moi, je ne maîtrise pas forcément toutes vos sources d'inspiration. Si vous écrivez dans un genre que je connais pas trop, y a plein de références que je vais pas forcément avoir et qui, du coup, pour moi, me paraîtront très originales. Et dans tous les cas, on a tous une façon unique de s'approprier toutes ces inspirations, de les mélanger, de les amalgamer et d'en faire une idée à part. Si c'est quelque chose qui vous ressemble, si vous ressentez aussi l'impression d'avoir des idées d'histoire mais qui sont pas assez bien, moi je ne peux que vous encourager à partager vos idées avec d'autres personnes, d'autres auteurs, pour voir leurs réactions et pour leur demander de vous poser des questions, pour vous challenger un peu, pour creuser les éléments de l'histoire qui méritent encore d'être élaborés. Si vous connaissez pas du tout d'autres auteurs, eh bien je vous renvoie vers ma vidéo « Comment se faire des potes auteurs » qui pourra vous donner quelques pistes. Vous pouvez aussi très bien en discuter avec vos proches, avec votre famille, vos amis, vos collègues, je sais pas quoi. N'importe qui sera de bonne volonté et suffisamment enthousiaste pour vous aider à développer votre idée d'histoire. En tout cas, ça en vaut vraiment la peine. Ne partez pas du principe que toutes vos idées sont mauvaises, ce n'est pas le cas. Vous êtes trop sévère avec vous-même, donc relâchez la pression, s'il vous plaît, et donnez-leur une chance. Vraiment, ça en vaut la peine. Il est aussi tout à fait possible de ne, sincèrement, pas avoir d'idée d'histoire, et c'est tout à fait ok. Moi je sais que pour prendre un parallèle avec la musique, si on me demandait aujourd'hui de composer une mélodie, je serais bien en peine de le faire, je n'aurais pas la moindre idée de par où commencer, comment m'y prendre, quel style, je serais paumée. Et c'est normal, parce qu'on n'apprend pas à écrire des romans
dans nos vies, enfin voilà, ça fait pas partie des choses qu'on apprend de base. Et avoir des idées, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Avoir des idées d'histoire, des idées d'intrigue, des idées de personnages, c'est quelque chose qui s'apprend. La seule chose que je veux souligner, c'est que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'avez pas d'idées que vous êtes condamné à ne jamais en avoir, puisque ça s'apprend et que ça s'entraîne. Justement, c'est pour ça que je vous ai créé une petite formation par mail, gratuite, qui dure quelques jours, et dont le but est de vous aider à trouver des idées d'histoire que vous pouvez écrire avant de vous lancer dans un roman. Parce que je peux très bien comprendre que ce soit hyper intimidant, quand on n'a jamais rien écrit de sa vie, de se dire un beau matin, je vais me lancer dans un roman, un truc qui fera 400 pages et qui fera 100 000 mots et qui va me prendre 2 ans et demi. Non, je peux tout à fait comprendre qu'on ait besoin, pour être plus à l'aise, de s'entraîner tout simplement sur des plus petits textes, moins ambitieux, et pour simplement se faire la main, voir si ça vous plaît, si effectivement certains de ces textes courts vous donne envie de les développer et d'en faire des histoires plus élaborées. C'est pour ça que j'ai créé cette petite formation qui est donc gratuite. Si vous voulez la découvrir, la recevoir par email, vous avez simplement à vous inscrire dans le lien que je mettrai en description. Et voilà. Et le principe de cette formation, c'est qu'elle va vous aider à trouver des idées d'histoire, en vous suggérant des idées d'histoire à raconter, ou en vous apprenant comment les susciter par vous-même. Donc j'espère que ça vous plaira, que ça vous donnera plein d'idées, et qu'ensuite vous serez au taquet pour vous lancer dans votre premier roman. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Si ça vous donne envie d'aller plus loin et de découvrir mes formations et mes services aux auteurs, vous avez toutes les informations en description. Il y a ma nouvelle formation, La Quête, le plan d'action en 28 jours pour attaquer ton premier roman, qui est sorti début février, qui est maintenant disponible. C'est un plan d'action hyper concret en 28 jours, avec chaque jour des exercices à appliquer pour justement développer une idée d'histoire, apprendre à construire une intrigue, apprendre à développer des personnages et se lancer dans la rédaction des premiers chapitres de son roman. Je tiens aussi à signaler que je vais bientôt rouvrir les inscriptions de mon grand programme de formation, La Légende. Donc La Quête, c'est 28 jours en autonomie. La Légende, c'est 6 mois d'accompagnement de groupe et de formation, cette fois beaucoup plus complète, pour couvrir tous les aspects de l'écriture d'un roman, depuis la préparation jusqu'aux corrections, en passant par l'écriture du premier jet. Si tout ça vous intéresse, je vous invite à me suivre dans ma newsletter pour ne rater aucune info. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Écrivez bien!